Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse toute l'Église du corps de Christ, en particulier l'Église Bethléem Church dont nous sommes des responsables. Que le Seigneur vous bénisse. Nous venons dans vos maisons par cette vidéo pour partager un sujet important concernant la parole de Dieu, les temps que nous traversons, les situations actuelles qui se vivent dans notre monde. Le monde traverse des situations très difficiles, des situations dues à la pandémie qui se vit actuellement, que nous connaissons tous, du nom du coronavirus. Où va le monde? Quels sont les messages prophétiques derrière le coronavirus? Qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent s'attendre? À quoi après le Covid-19? Le Covid-19 est-il d'origine diabolique, d'origine divine? Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions. Le monde, où va-t-il? L'Église au milieu, l'Église dans un monde agité. Nos regrets sont sincères parce que nous remarquons la même agitation dans le monde païen, la même agitation dans le monde chrétien, la même agitation dans le monde politique, la même agitation dans tous les domaines. Les hommes tombent, ils meurent par milliers aux États-Unis, en France et partout ailleurs. Qui est le responsable? Est-ce Elohim, Adonai, les responsables? Est-ce c'est le diable qui est responsable? Nous pouvons prier, nous pouvons intercéder. Prier, intercéder sans révélation, sans connaissance de la prophétie, cela serait une aberration. Il faut prier dans la révélation. Bien-aimé, lorsque la prophétie s'accomplit, même la prière devient inefficace. La prière devient impuissante face à la prophétie. Lorsque la prophétie s'accomplit, nous avons des attitudes, nous avons un certain comportement qu'il faut adopter face à l'accomplissement de la prophétie. Quand la prophétie s'accomplit, on ne prie pas de quelle manière. Nous pouvons jeûner et prier. Personne n'empêchera la marque de la bête. Nous pouvons jeûner et prier. Personne n'empêchera l'apparition de l'impie. Actuellement, j'ai suivi dans plusieurs églises, nous prions pour la paix dans ce monde. Mais je vous assure que le monde n'aura pas de paix. Parce que c'est la prophétie. Le monde n'aura pas de paix. Il n'y aura pas de paix dans ce monde. Il n'en aura point. Parce que le monde a rejeté le Fils de l'homme. Le monde a refusé la paix. La paix, c'est un homme. C'est Jésus-Christ qui est la paix. Dans les institutions des nations, ils ont dit non à Jésus-Christ. Dans des grandes économies, dans des puissantes économies, ils ont dit que faire de Jésus-Christ de Nazareth. Ils l'ont rejeté. Je vous assure à 100% qu'il n'y aura pas de paix. Après Covid, certainement la vie va changer. Parce qu'un nouveau équilibre va s'établir sur la terre. Raison pour laquelle Covid est venu. Covid est venu pour poser de nouveaux fondements. Un nouveau soubassement dans ce monde. Après Covid, y aura-t-il un réveil spirituel? Non. Je vous assure, le réveil spirituel ne vient pas par une pandémie. Ce n'est pas la façon de Dieu d'agir. Elohim n'opère pas de cette façon-là. Je vous assure qu'après Covid, il y aura un sommeil profond. Il y aura encore de l'immoralité. Le monde se plongera encore dans les péchés. Les chrétiens, entre guillemets, ils seront encore dans la distraction. Parce que le réveil spirituel ne vient pas par une pandémie. Le réveil vient avec la parole, avec un message fort, avec une parole puissante, une parole destinée à une génération. C'est ça la façon, le mode opératoire d'Elohim. Mais où va le monde? Qu'est-ce qui arrive actuellement à l'humanité? L'origine du Covid. D'après des recherches, aujourd'hui, tout le monde est d'accord.
que le Covid est le résultat du laboratoire P4. Il paraîtrait, ils ont découvert des souches différentes dans le Covid-19, le Corona et les SIRAS. Et tous, aujourd'hui, sont d'accord que c'est l'œuvre de l'homme. Il y a des inventaires du Covid-19 qui existent. Mais, si nous voyons tous ces ravages, si nous voyons toutes ces morts causées par le Covid-19, nous comprenons la méchanceté qui est dans le cœur de l'homme. L'homme est vraiment méchant, oui. Il est méchant comme son père, car il est écrit dans la parole, vous avez pour père les diables. Le diable est méchant. Mais les hommes qui tombent et qui meurent par milliers, est-ce qu'Elohim ne connaît rien? Est-ce que Dieu est-il distrait? Est-ce que Elohim Adonai qui est amour, il est somnole? Ou le diable est plus puissant que Elohim afin de détruire le monde? Non, Elohim n'est pas distrait. Il voit tout. Le diable est dans le processus de l'accomplissement de la prophétie. Elohim a permis cela. Dans tous les âges, dans toutes les générations, lorsque le péché atteint son comble, lorsque la coupe est remplie de choses abominables, l'Éternel, il frappe, il permet des fléaux, il exerce un jugement sur l'humanité. Il a fait au temps de Sodome et Gomorrhe, il a fait au temps de Noé. C'est sa façon d'agir. Il peut permettre cela parce qu'il est le créateur. Nous devons comprendre une chose. La nature, la création, furent créées selon les principes de la sainteté. Parce que tout ce que nous voyons sont les résultats de la parole de Dieu. Ils sont régis, ils sont animés par l'énergie que nous appelons la sainteté. S'il n'y a plus de sainteté, s'il n'y a plus de sanctification, le monde va s'effondrer, comme le monde est en pleine agitation aujourd'hui. La Bible déclare dans Romains, chapitre 1, versets 19 à 23. La Bible déclare ceci. Romains chapitre 1, versets 19 à 22. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu les leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Amen.